Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Je ne vous promets pas de vous en sortir toutes les semaines, mais en tout cas d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien avoir fini cette série de vidéos qui vous présente ma collection de livres de coloriage. J'en ai énormément, mais vraiment énormément. Je suis en train de commencer à trier, donc si vous ne connaissez pas encore mon Vinted, je vous conseille d'y aller parce que je vais régulièrement publier des livres de colo à vendre. Donc mon Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais y arriver, voilà. Mais là, en tout cas, je vais commencer donc cette série de vidéos pour vous présenter ma collection. Et j'ai décidé, au début, je me suis dit j'allais faire Disney, hors Disney. Mais même là, ça ferait des vidéos bien trop longues. Du coup, j'ai vraiment morcelé catégorie par catégorie pour que ce soit des vidéos pas trop longues, agréables à regarder. En même temps, je vous présente mes encours et les coloriages terminés. Et puis, ça vous permettra peut-être de découvrir de nouveaux livres ou de vous rappeler que vous aussi, vous avez ces livres-là. Et puis, pourquoi pas faire des duos, voilà, si le cœur vous en dit, voilà, me dire, tiens, j'aimerais bien faire un duo avec toi dans ce livre. Par contre, quand on fait un duo avec moi, il ne faut pas être pressé, je suis toujours très longue, voilà. Donc aujourd'hui, vous vous en doutez, je vais commencer par les petits carrés d'art thérapie, mais je vais uniquement vous présenter les petits carrés d'art thérapie Disney. Je ferai une autre vidéo pour vous présenter tous mes petits carrés hors Disney. Alors, on est parti. Je rassemble tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de livres, même si je fais que les Disney aujourd'hui. Donc, des petits carrés d'art thérapie, je compte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13. J'ai 13 petits carrés en mode Disney. C'est un format que moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas trop grand, ce sont des petits coloriages. Dedans, il y a 100 coloriages. Concrètement, c'est pas tout à fait vrai parce que vous avez quelques pages, vous voyez comme celle-ci par exemple, des pages papier peint où concrètement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Bien que vous n'avez pas vu l'une de mes vidéos précédentes, mais je vous montrais comment maintenant je m'occupais des pages papier peint. Donc, si vous je ne sais plus dans quoi je vous ai parlé de ça. J'essaie de me rappeler. Je me demande si c'est pas un haul. Je sais plus. En toute honnêteté, je sais plus. Ou alors, j'ai eu un rush qui a été complètement bon acheté et ça se trouve, c'était là-dedans. C'est pas grave. Du coup, quand je vous montrerai mes livres Bodoni, je vous réexpliquerai et vous remontrerai comment j'arrive à m'occuper des pages papier peint dans mes livres de coloriage. Donc, mais concrètement, il n'y a pas 100 colos si on enlève toutes les pages de papier peint. Mais ce sont quand même, et dans celui-là, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Mais ce sont quand même des petits livres bien sympas quand on veut faire un coloriage qui ne prend pas 3 semaines. Même si moi, je reconnais, je vois des gens qui arrivent en 2-3 heures. J'ai fait un colo, j'ai passé l'après-midi. Bon, en général, il me faut plus que 2-3 heures quand même. Voilà. Je les prends dans l'ordre dans lequel ils me viennent, hein, pas forcément dans l'ordre où je les ai achetés. Voilà, c'est juste, voilà, je prends le premier de la pile et puis je vous en parle. Le Winnie l'ourson, je l'avais trouvé d'occasion suite à une vidéo de Bruno Art Gallery que j'ai vue mais largement après coup. Et je me suis dit, mais il est mignon celui-là. Et impossible de le trouver en magasin, mais je l'ai trouvé sur Vinted. J'en ai fait un, je regarde si j'en ai pas fait d'autres, mais je crois que j'en ai fait qu'un. Voilà. J'ai fait celui-ci. C'était l'année dernière, je crois, quand je m'étais donné le défi de commencer un peu tous mes petits carrés et j'ai fait celui-ci. Voilà, donc je ne me suis pas cassé la tête. Le fond, j'aurais envie de dire du pastel à l'huile. Et puis j'ai fait le petit tigrou, certainement au crayon de couleur Posca, comme je me connais, puis les couleurs bien vibrantes comme ça. Je regarde, je ne serais même pas sûre, je ne saurais même pas vous dire. Pas forcément, peut-être de la... Je vais pas m'engager, d'accord? Voilà, mais en tout cas, c'est des petits colos tout simples. J'ai bien aimé, voilà, faire ce petit coloriage. C'est un petit bloc bien... Bloc, pas du tout. Petit carré, bien sympathique. Vous voyez, il y a du joli coloriage comme ça. J'ai un marque-page. Oui, parce que j'avais prévu de m'occuper d'une page papier peint. À l'origine, je l'avais prévu pour un challenge. Je me demande si c'est pas celui de Élise. Je sais plus. J'ai choisi le motif. Pour tout vous dire, ce sera Coco Lapin. Voilà. Mais
je suis partie sur autre chose. Finalement, j'ai choisi un autre coloriage pour le challenge en question. Et du coup, bah, je n'ai pas fait, bien que j'ai déjà imprimé le motif. Donc, je le ferai certainement un jour, quand j'aurai le temps. Voilà. Quand j'aurai l'envie aussi. Mais vous voyez, celui-là, il a quand même beaucoup plus de papier peint que d'autres petits carrés. Voilà. Mais par contre, les coloriages, ils sont trop mignons quand même. C'est Winnie, quoi. Voilà. Donc, l'univers tout mignon. Voilà. Tout choupi. Ensuite... dans le bestiaire, voilà, moi les bestiaires, j'ai tous les formats. Voilà, j'ai les Bodoni et puis j'ai le petit carré. À un moment, j'avais hésité à l'acheter en me disant, j'ai déjà les grands, faut pas exagérer. Et puis finalement, bah, je l'ai quand même fait. Alors, dans celui-ci, je vais vous spoiler un petit peu, mais j'ai fait celui-là. Je crois que je l'ai mis sur mon Instagram. Donc, je ne sais pas vous spoiler si je l'ai mis. Pour le challenge Téléis Colo, là, sur les vilains Disney, il fallait faire un acolyte. Et ben, j'avais fait celui-ci. Voilà, donc tout sympa. Alors, avec quoi je l'ai fait? Le fond Neocolor 2, vous avez vu, j'ai bien galéré. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ce médium. Et en fait, impossible, j'arrivais plus à m'en servir, quoi. Bien galéré. Le personnage... je ne sais plus. Alors là, en toute honnêteté, vraiment, je ne sais plus. Je l'ai peut-être mis sur mon Insta. J'aurais envie de dire les couleurs soft, comme ça, ce genre de teinte, mais pas sûr. Hein. Mais en tout cas, voilà, petit colo, voilà, pas prise de tête. Enfin, me suis pas pris la tête pour ça, mais le fond, alors là, c'était une autre histoire. Donc, vous voyez, il y a des petits colos bien sympathiques. C'était l'époque où on avait les motifs à l'intérieur. Hein. Donc, il faut faire abstraction, hein, faire comme s'il n'y avait pas de motif et puis vous coloriez. Voilà, j'en ai fait un autre là-dedans. C'est pour ça que je tourne les pages. Il est mignon, on ne le voit jamais. J'avais sélectionné plusieurs pages. C'était, bah, je vous ai dit, pour le challenge d'Elise Colo. Je pensais le faire dans les petits carrés en me disant c'est rapide et tout. Puis j'ai mis une semaine pour faire le singe tout à l'heure. Alors, autant dire que le truc rapide... et puis, je sais pas, j'ai eu envie d'autre chose. J'avais fait celui-ci en duo. Je me rappelle que c'était un duo. Par contre, je me rappelle pas avec qui. Je suis désolée. Hein, si tu te souviens de moi, n'hésite pas à faire un petit coucou en commentaire. Et je te mettrai du coup en barre d'infos. Oui. Ça n'avait pas été un grand moment. Je savais pas trop comment faire le fond. Je l'avais testé les Color Soft. Je venais de les recevoir, du coup j'avais testé. Voilà. Ouais, c'est pas mon colo préféré, hein. On s'en fout. Voilà, donc vous voyez les petits personnages. Et marrant, là, Lilo et Stitch qui mangent une glace. J'ai un encours en ce moment avec Stitch. Voilà, il m'en manque un. Hein. Il est sympa celui-là, le blason. Lucifer, j'adore Cendrillon. Alors, j'aurais juré en avoir un autre. Alors, attendez. Il est là. C'était mon premier. Alors là, c'est un de mes tout premiers colos. Soyez indulgents. Franchement, je m'étais dit que j'allais faire comme sur la couverture, vous voyez. J'avais repris comme ça. Et du coup, j'avais fait exactement pareil. Donc, au polychromos, parce qu'à l'époque, j'avais que ça. J'avais mis un temps fou quand même hein, pour faire ça. Hein. Mais bon, voilà. L'un de mes tout premiers colos. Ensuite, le bébé animaux, je l'avais reçu lors de la ronde des anniversaires. Voilà, avec ma binôme. Oh là là, j'ai oublié tous les noms. Je l'avais il y a encore juste avant la vidéo et il m'a échappé. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas si je l'ai entamé alors que je l'aimais beaucoup. Je sais pas pourquoi je vais pas dedans. Il y a des colos bien sympas. Là, ça y est. Dans celui-là, Hachette avait décidé d'arrêter de nous mettre des motifs qui voulaient rien dire. Donc, ça fait beaucoup de bien. Et puis, presque pas de papier peint. Pour l'instant, aussi, on a une là. On a une là. Mais enfin, beaucoup moins que ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Oh, il est trop mignon celui-là. Franchement, adorable. Voilà. Par contre, il y avait toujours ces grands fonds qui voulaient un peu rien dire. Ah,
si, je l'ai fait celui-là. C'était pour un challenge, ça. Je me demande si c'était pas... vous savez, Nini Coloring, je crois, qui faisait un challenge tous les mois ou quelque chose comme ça. Et à un moment, il y avait de colorier un lapin. J'avais pas beaucoup de temps et du coup, j'avais fait celui-ci et j'avais bien aimé. Matériel aquarellable, sans aucune hésitation. Lequel, aucune idée. En toute honnêteté, je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'aime beaucoup colorier les Disney comme ça, au matériel aquarellable, donc ça n'a rien de choquant. Mais il y a des petits colos vraiment bien mignons dans celui-là. Franchement, ils sont adorables. Voilà, donc le bébé animaux. Là, j'ai le Love Stories. Alors, là, je suis en train de me demander, on va retrouver les motifs, mais en fait, oui et non. Il y en a certains qui ont, puis d'autres non. Voilà. Là, pareil, c'était encore mon époque où je faisais exactement le même principe qu'ici. Et donc, vous le retrouvez là. C'est un de mes premiers colos aussi, ça se voit, c'est une horreur. On voit tous les traits de crayon. Mais regardez-moi ce garçon, il a plein de traits de crayon. C'est horrible. Franchement, horrible. Bon, il faut commencer, hein. Voilà. Donc, polychromos aussi, mais catastrophique. Vous voyez les cheveux, mais les... Enfin bon, bref. C'était mes débuts, ayez pitié. Voilà, donc fond pastel sec, voilà, c'est vraiment les tout débuts, hein, on est tous passés par là. Ensuite, je regarde s'il y en a d'autres avant de vous présenter celui-ci. Alors, celui-ci, ça a été très compliqué. Alors, j'avais voulu le faire pour la Saint-Valentin. J'avais commencé et j'avais utilisé les crayons de couleur Winsor et Newton, qui sont de super crayons, sauf le rose. Le rose. Et à chaque fois que je prends ces crayons, j'oublie que le rose est pourri. Et en général, je fais un coloriage qui nécessite du rose. Et alors, j'avais fait le personnage, pas de problème. Et j'avais commencé le fond. Et alors là, patatras, une véritable galère. Mais quand je dis une galère, c'est vraiment une galère. Pour arriver à ce rose-là, j'ai dû passer 50 couches en appuyant comme une malade. Et c'était tout le fond qui était comme ça. Et je me suis dit... non. Alors du coup, j'avais laissé de côté, j'en avais trop marre. Et plus d'un an après, je l'ai repris. Je me suis dit, il faut finir cet encours, c'est pas possible. Il faut finir cet encours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire un cercle. Alors, vous voyez, pas super droit le cercle, mais il a fallu que je m'adapte au personnage. Faire le cercle et puis faire tout en noir. Du coup, il n'y avait plus que... J'ai fait des petits cœurs, voilà, pour rappeler un peu le côté romantique Saint-Valentin. Et du coup, bah, je n'avais pas à faire tous les autres motifs du fond. Et bah, ça passe, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'ai l'impression que vous voyez plus grand-chose. J'espère que oui. Ça s'est couvert d'un coup, juste pour m'embêter pour ma vidéo. Hein. C'est juste pour dire. Au pire, j'allumerai si je vois que ça ne s'arrange pas. Voilà, il ne me semble pas en avoir fait d'autres dans celui-là. Mais voilà, il y en a des sympas. Ce que j'aime vraiment bien avec ce livre, c'est qu'il est très varié. On a vraiment tous les dessins animés. On n'a pas forcément que les couples, on peut avoir les amis aussi. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et ce qui fait que c'est un livre vraiment très varié. Et c'est ça qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Donc, le Love Stories, je continue. Les méchants, je ne l'avais pas, je l'ai trouvé très récemment. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je l'avais pas acheté quand il était en magasin. Je l'avais acheté une première fois et en fait, non, ça ne me plaisait pas. Je l'avais revendu. Et là, quand j'ai regardé pour le challenge LI, c'est que j'ai vu les colos qu'elle montrait, elle, mais j'avais trop envie en fait de ce livre. J'ai cherché. J'en ai trouvé un. Alors, il y a un coloriage, je crois, qui est commencé à l'intérieur. Oui, c'est celui-ci qui est fait à l'intérieur. Il a été fait avec des feutres, mais sans appuyer ni rien. Je pense qu'il y a moyen de le rattraper en utilisant les Prismacolor, par exemple, par-dessus. Voilà, et du coup, de le rebooster un petit peu. Voilà, il est pas moche. Et c'est le seul qui était fait. Alors, dans celui-là, il y a du papier peint à fond. Mais il y a aussi des motifs bien sympas, comme cette page-là. Vous voyez le Scar qui est là.
dans Zootopie. Voilà, il y a quand même quelques motifs bien sympas, même si moi je l'avais revendu parce qu'il y avait la moitié du livre, c'est du papier peint. Facile. C'était l'époque, c'est la même époque que le Bodoni, Les Méchants, où c'est pareil, la moitié du livre, c'est du papier peint. Mon préféré, malgré tous ceux que j'aime, mon préféré, ça reste celui-ci, le Babies. Alors, j'avais bien commencé l'année, hein, j'avais entrepris les challenges là, de Couette Couette. Donc, j'avais suivi l'ordre, j'avais fait ces deux-là, début d'année, janvier, février. Voilà, franchement, au top. Celui-là, je l'ai fait au Arteza, je me souviens encore. Là, le fond, j'aurais envie de dire Néocolor 2, mais j'en suis pas sûre. Hein. Et le personnage, en toute honnêteté, je ne m'en rappelle pas. Vous voyez, j'ai avancé, mars-avril. C'est là que ça a commencé à capoter. Je ne l'ai pas fini pour avril, je l'ai fini bien après. C'est là. Donc ça, c'est le fond que j'adore de... Ah, les noms, quelle horreur aujourd'hui. De Color Passion, je crois. Je crois. Bon, en tout cas, je mettrai le lien. Voilà, j'adore ce fond. Dès que c'est dans l'eau, je fais ce fond. C'est pas compliqué. Bien, ça se voit, la taille de mon crayon vert. Les crayons verts, ils sont tout petits parce que je fais ce fond. Voilà, dès que c'est dans l'eau, je fais ce fond. C'est vraiment, j'adore ce fond, j'adore ce tuto. Voilà, donc j'avais fait le petit pampan aussi. Lui, j'avais fait avec les muséums. Je reconnais le combo couleur. Voilà, là, c'était au Prismacolor. À cause du fond, en fait. C'est que le tuto est au Prismacolor. Donc, du coup, j'ai fait tout le colo. Et puis, c'est là que ça a capoté. Voilà. Alors, déjà, j'avais fini celui-ci en retard. J'avais entrepris celui-là. Après, j'ai commencé celui du mois d'après en me disant, bah, tant pis, je le rattraperai après coup. Et puis, j'ai pas fini non plus. Et puis, après, ça, je l'ai fait avant. Voilà. Donc, je suis carrément en déroute. J'aimerais quand même finir l'année en me disant j'ai fait les 12 colos du challenge. Donc, il faudrait que je me booste, voilà, que je me motive. Donc là, je suis à 2, 4. Celui-là, il était fait avant. Merci. Donc là, je mettais vraiment... voilà, c'est rien original. C'est le tuto au Néocolor 2 de Morgane. J'adore ce tuto et je le refais très, très régulièrement. Et surtout, j'adore ce fond. Et ce principe des vagues un peu psychédéliques, tout ça, j'aime beaucoup. Donc, du coup, dès que... Vous allez voir, il est à un autre endroit également. Et voilà, c'est ce fond-là que j'avais essayé de refaire avec le singe de tout à l'heure, là. C'est ça que j'avais essayé de refaire. Mais vous voyez, c'était pas une réussite. Hein. Clairement, c'était une cata. Voilà, mais bon, je l'aime quand même parce que c'est la première fois que je le faisais. J'avais pas mis assez de pigments, ça se voit, mais il est sympa quand même. Il y en a d'autres dans ce livre-là. Hop, là, du coup, j'avais voulu retenter le fond, mais cette fois avec d'autres couleurs. C'était un peu moins réussi, mais ça l'a fait quand même. Hop. Ah, vous l'avez reconnu, hein? C'est le fond aquatique, voilà. Donc là, j'avais suivi le tuto à la lettre, rien d'original non plus. Elle le faisait sur ce colo, je l'ai fait sur ce colo. Elle avait fait un cercle noir, j'ai fait un cercle noir. Voilà, moi quand je suis un tuto, je le suis vraiment, mais à la lettre. C'est-à-dire je fais exactement la même chose. Donc c'est pas du tout un colo original ni rien. C'est pour ça que je ne les publie pas non plus sur mon Insta. Parce que voilà, c'est pas moi qui ai eu cette idée de mise en couleur. C'est 100%... 100% ou alors vraiment je cite, hein, j'ai repris le tuto, allez voir son tuto, il est génial. C'est possible que pour celui-là je l'ai fait, c'est pour ça que je le dis. Et voilà, j'adore ce fond, j'adore ce tuto et j'adore le résultat. Et c'est quand j'ai vu cette image-là que j'ai eu envie de le faire aussi. Voilà, mais donc tous ceux où j'ai suivi des tutos, j'en suis pas souvent, mais 100% c'est le même colo que le colo du tuto. Voilà, c'est... Pas du tout un colo original, un fond original, un coloriage original, voilà. Et c'est tout, apparemment. Mais j'adore ce petit carré, oui c'est ça. Les dessins sont trop mignons, voilà, franchement. Et voilà, je m'écouterai, je colorierai que dedans, mais voilà, j'évite de m'écouter parce que j'ai un petit peu envie d'aller dans tous mes livres. Puis surtout, je serais frustrée, je crois, de le finir en fait, celui-là. Je dirais, mince, j'en ai plus. Voilà. Mais franchement, si vous ne l'avez pas, c'est celui à avoir. Pour moi, c'est celui à avoir. Celui-là, c'est pareil. Je l'avais trouvé sur Vinted. Voilà, le Fée et Princesse. J'en ai fait plusieurs.
J'avais fait celui-ci pour une mission de couette-couette. C'était justement de faire un coloriage 100% avec du matériel aquarellable. Je crois... Ah non, c'est pas lui. Non, non, rien. J'ai rien dit. C'est pas lui. Même si je l'ai fait 100% avec du matériel aquarellable. Hein, soit dit en passant. Voilà. Mais c'était lui. Pour la mission de couette-couette. 100% avec du matériel aquarellable. Voilà. Donc, j'avais bien aimé le faire. J'en ai fait... Normalement, j'en avais fait d'autres, je crois. Attendez. J'ai fait celui-ci. Alors, le fond, c'est facile, c'est de l'encre. En fait, c'est des tampons. Vous voyez, de l'encre pour tampon. La page, elle s'est déchirée là. Il faudrait la recoller. Je vais te mettre un morceau de scotch. Il faudrait faire le colo derrière pour scotcher. Après, le coloriage en lui-même, en toute honnêteté, je ne me souviens pas du matériel utilisé. Mais je trouve qu'il ressort plutôt pas mal. Voilà, donc pas mal de papier peint, hein. C'est l'un des premiers carrés, hein, donc c'est papier peint, motif à fond, voilà, c'était les premiers, quoi. Hop, là, c'était pour m'entraîner à utiliser matériel aquarella, vous voyez, ben, vraiment une page papier peint, on ne peut pas faire grand-chose, donc j'avais fait ça. J'ai fait celui-ci, donc c'était au moment de mon petit challenge, je vais colorier que dans mes carrés, j'avais fait ça il y a un an, je crois. Voilà, donc... bon, ça va, j'aime bien. Je sais plus. Ça, j'ai envie de dire, c'est du néocolor dans le fond, mais j'en suis pas sûre. Là, ça en est, c'est sûr. En fait, à l'origine, j'avais fait que le fond. C'était vraiment pour m'entraîner à faire les fonds néocolor. Donc, j'avais fait que le fond. Et puis, l'année dernière, j'avais fini le coloriage. Voilà. Il restait juste le personnage. Et c'est tout. Je crois que j'en avais fait plus, vous voyez. Je me trompe. Pourtant, j'aurais juré que j'en avais fait plus. C'est peut-être dans l'autre livre sur les princesses. Voilà. Donc... voilà, c'est sympa. Voilà, c'est pas le meilleur bloc, le meilleur petit carré, mais il est sympa quand même. Voilà. Le Fée et Princesse. Le mandala. Donc là, c'était un cadeau de Noël de mon fils. J'en ai presque pas fait dans celui-là. Je trouve assez difficile d'aller dedans. Donc, j'avais fait celui-ci. Et j'avais eu cette idée complètement dingue de faire le fond, toutes les petites arabesques au fine liner. J'ai mis 1000 ans. J'ai mis 1000 ans. C'était horrible. Franchement, horrible. Les pommes, c'est du sparkle, ça je m'en souviens. Là, il y a du stylo gel hybride noir dans les cheveux de Blanche-Neige. Petit colo, j'ai pas mis longtemps, mais alors ce fond, une horreur. Mais je trouve que le rendu quand même vaut le coup. Voilà. Mais j'avais mis 1000 ans. C'est ça que je vous dis, en général, c'est souvent des colos rapides, sauf pour moi. Là, vous reconnaissez ma grande époque, on fait la même chose que là. C'est ce que j'ai fait. Voilà, quand on ne sait pas quoi faire, quand on commence, ben voilà. Hein. Donc, c'est pareil, c'est mes débuts. Regardez-moi ce dégradé, mais l'horreur du dégradé, quoi. C'est même pas un dégradé, c'est même pas un aplat, je sais pas ce que c'est une horreur. Voilà, et puis, je crois pas que j'en ai fait d'autres. Voilà, il faudrait que je m'oblige un petit peu à y retourner. Je trouve que c'est souvent petit, en fait. Et du coup, bah, pas très évident à colorier. Vous voyez, le motif est pas... J'aurais préféré plus grand et... Enfin, je sais pas. C'est souvent le motif central est trop petit. Du coup, on ne sait pas trop comment l'aborder. Voilà. Bon, il y en a des sympas. Hein. Celui-là, je le trouve sympa. Par exemple, avec les comics, là, dans le fond, celui-là, il est top, je trouve. Il est pas mal avec les vagues aussi. Elle est trop cool, elle. La Alice. J'adore Alice. J'adore colorier Alice. C'est pas mon dessin animé préféré. Mais j'adore colorier Alice au Pays des Merveilles. J'ai souvent des coloriages d'Alice. Alors que c'est pas du tout le dessin animé que j'aime bien. Mais vous voyez, il est bien. Il a la bonne taille. Vous voyez? Mais c'est souvent trop petit. Et elle, par exemple, ça va être une galère à faire. Ah bah voilà. Les mandalas. Ensuite, le Mickey et Friends. Celui-là, il y avait eu tout le monde s'était jeté dessus. Il y a eu un véritable engouement. J'avais pas résisté non plus. Et c'est vrai qu'il est top. Voilà, il y a des boules, le motif est grand, il n'y a pas de petits doodles à l'intérieur. Bon, il y a un peu des fonds chargés, mais c'est pas choquant. Voilà, c'est vraiment, on commençait à avoir des images, vraiment des scènes. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais vous allez voir que j'ai pas beaucoup colorié dedans. J'ai fait celui-ci. C'était il n'y a pas très longtemps, en avril ou en mars-avril. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. En fait, il suffisait de faire la tête et de faire un fond.
Le fond, je l'ai fait au gelatos. Non, 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 pastel à l'huile. Voilà, c'est quelque chose que un outil que j'essaie d'apprendre à maîtriser, en tout cas pour les fonds. Parce que quand on a des grandes surfaces, je trouve ça un peu idiot d'utiliser les crayons. Je regarde s'il y en a d'autres, mais non, je n'ai pas beaucoup colorié dans celui-là. Alors que... Parce qu'en fait, on le voyait trop. Et du coup, ben, j'avais plus d'inspiration. Celui-là, je l'adore. Oui, je l'ai fait le jour où j'ai acheté le livre. Mais je l'aime quand même toujours autant. J'avais vidé le stylo gel, là. Le stylo gel vert, là. Je l'avais vidé complètement. Hein, il n'y avait plus rien. Mais je l'aime toujours autant. Voilà, c'est la première fois que je faisais vraiment un fond au Posca noir. Et je trouve qu'il claque, même encore maintenant. Voilà. Vous voyez, il y a des motifs bien sympas. Ça, c'est celui qui est là. Hop. Avec le puzzle, c'est stylé, j'aime bien. Il y a vraiment de l'idée dans celui-là. Il claque, je trouve. Mais je ne vais jamais dedans. Patibulaire, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'y vais pas. Parce qu'il est top, franchement. Puis, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans Mickey. Alors, franchement, c'est pas mal ça aussi, ce côté-là. Je crois que je l'aime trop, en fait. Et que j'ai peur de le gâcher aussi. Mais il est sympa aussi, celui-ci. Le portrait, donc ça, bah, c'était c'est pareil, hein, ça fait partie des 3 meilleurs, franchement. Le Mickey & Friends, le Babies et le portrait, je pense que c'est le top 3. Je regarde ce qui reste. Pour moi, c'est le top 3. Voilà, enfin, Hachette avait compris. On ne met pas de papier peint, on ne met pas de motifs, on met des images en grand format. Et ce livre, c'est juste la quintessence du livre parfait. Voilà, des grands portraits. Un petit fond, mais c'est pas trop chargé. On voit bien le personnage. Et surtout, c'est très varié. C'est le plus varié de tous les carrés. Il y a vraiment dans tous les domaines, les princesses, les animaux, les amis, les enfants, les adultes, les méchants. C'est vraiment le carré parfait. Mais en fait, j'ai pas été la seule à le penser. Tout le monde l'a pensé. Ce qui fait que tout le monde a colorié dedans. Ce qui fait que impossible d'y aller. J'en ai fait un. Et j'ai pas super bien réussi. Ce qui fait que ça m'a complètement frustrée en fait. Frustrée d'y retourner. C'était celui-là. Voilà. Il n'est pas pourri. Mais c'était pas ce que j'imaginais. J'ai eu beaucoup de mal. J'arrivais pas à faire les mélanges que je voulais. Je voulais vraiment qu'elle ressorte très lumineuse, sa peau. Donc, j'avais mis du jaune dans la couleur peau. Mais du coup, ça faisait trop jaune. J'ai dû repasser. Enfin, ça avait été un coloriage laborieux et pas très agréable du coup. Et en fait, du coup, j'y suis pas retournée. Alors que j'adore ce carré. Voilà. Franchement... bah, le challenge d'Éléis, là, vous pouviez tout faire rien qu'avec celui-là. Il y avait tout dedans. Alors, voilà, il n'y a que celui-là. Pourquoi Alice en brune? Enfin, on ne peut rien faire. On ne peut pas la rattraper sur ce coup-là. Hein. C'est la seule exception. Voilà, surtout. Et là, il y a vraiment 100 coloriages. Voilà, là, c'est vrai. Il y a 100 coloriages dans ce livre-là. Et ils sont top. Franchement, si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter, celui-là. Après, il m'en reste 3. En même temps que le portrait... Non, je vais dire n'importe quoi. Si, je sais plus. Ou en tout cas, peu de temps après, ils avaient sorti 3 autres carrés. Et c'est ces 3-là que je vais vous présenter. Le Princesse, que j'ai vraiment hésité très très longtemps à acheter. Celui-là, j'en ai fait plusieurs. Puis finalement, je ne regrette pas parce que j'en ai fait plusieurs dans celui-ci. Et puis, j'avais peur que ce soit les mêmes que dans le... je ne sais pas où je l'ai mis. Que dans le Fée et Princesse que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis quand je l'ai feuilleté, je me suis rendu compte que, bah oui, il y a certains qui c'est Princesse, il n'y en a pas milliard, mais qu'elles étaient dans une posture différente. Par contre, quand je l'avais commandé, j'avais pas vu tout de suite, j'avais tout de suite rangé dans la bibliothèque et j'avais pas vu qu'il y avait ce défaut de papier et qui est sur toutes les pages, presque, toutes les premières en tout cas. Je vois pas comment rattraper ça. Et je m'en suis pas rendu compte, même après quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé à des coloriages vers le milieu, donc j'avais pas vu. Et c'est là, quand je l'ai feuilleté peu de temps avant, je me suis dit, mais
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je disais, oh là là, mais quelle catastrophe! Comment je vais pouvoir colorier sur ces premières pages? C'est... bah, voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a... je sais pas. J'espère que... Surtout elle, en fait. Parce que les autres, c'est le fond. Mais elle, c'est vraiment au milieu de sa figure, quoi. Du coup, je sais pas trop. On va voir si j'arrive à la sauver. Donc là, j'en ai fait plusieurs. J'ai eu un moment, un peu une frénésie dans celui-là. Ceux-là, c'est les plus beaux. J'aimerais bien qu'Hachette fasse un bloc ou un carré avec que des motifs comme ça. Vous voyez, le dessin comme s'il était fait au crayon, là, comme ça, l'esquisse sur un fond comme ça. Ce serait trop beau avec tous les personnages. Voilà, je trouve que ça ressort trop bien. Ça fait trop beau. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Il y en a plusieurs dans ce bloc-là. Donc, j'avais fait celui-ci. Fond pastel à l'huile, sans aucune hésitation. Et puis, alors, le colo, par contre, je ne me rappelle plus du tout. Mais le fond, c'est du pastel à l'huile. Je me souviens de ça. C'est déjà mieux que rien. Ensuite, donc, vous l'avez aperçu. Donc là, c'est toujours pareil. C'est pour dompter les pastels à l'huile. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Mais après, il faut que je rajoute un motif. Hop. Là, donc j'avais fait celui-ci, pareil, fond pastel à l'huile. Je voulais à l'origine reprendre tous les motifs comme ça, faire vous savez, le principe de sa robe rose, bleu. Sauf que j'ai utilisé 3 stylos Faber-Castell comme ça, pailletés, pour faire juste ça. Ça réagissait super mal sur, vous voyez, ça se voit un petit peu par là, que ça réagissait super mal avec la pastel à l'huile. Du coup, j'ai juste fait ça. Je trouve que ça le fait quand même. Ça devait être pour un challenge la Belle au Bois dormant parce qu'il n'y a que des colos Belle au Bois dormant. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça ressemblait à un challenge d'Héléis de faire que de la Belle au Bois dormant parce qu'il me semble que c'est son Disney préféré, je crois. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, on dirait que c'est tout. Alors, c'est celui ce qui est pas mal, c'est que c'est classé par film. Vous voyez, vous avez un chapitre, en fait, vous avez un chapitre qui met 2-3 Disney, et puis du coup, c'est que les Disney en question, vous voyez. Mais d'un autre côté, j'aurais bien aimé peut-être un peu plus mixé, quoi. Alors, j'aime beaucoup les comme ça, vous voyez, le mandala, comme ça serait bien sorti, le motif est pas trop petit. Il y a pas mal de papier peint dans celui-là quand même. On voit bien qu'à un moment, il tournait un peu en rond et qu'il avait fallu meubler, mais ça va. Franchement, c'est pas la majorité des coloriages. Il y a quand même principalement des colos. Voilà, rien à voir avec les premiers carrés que j'ai pu vous montrer. Alors, il m'en reste plus que 2. Le chat et félin qui était sorti en même temps que celui-ci, ça j'en suis sûre. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, il me semble pas. J'avais un peu peur que ça tourne en rond avec les Aristochats. Alors oui, il y a les Aristochats, voilà, c'est sûr. Il y a le Roi Lion, mais il n'y a pas que, voilà. Donc... du coup, ça le fait. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup Aristochats, Roi Lion. Mais il y a Oliver et compagnie, par exemple. Voilà. Celui-là, je voulais le faire pour le challenge d'Héléis. Et j'avais tellement peur de le rater. Puis, j'en ai vu une version, quelqu'un qui l'avait fait. Mais je me demande si c'est pas elle, d'ailleurs. C'était tellement beau que... Non, je me suis dit, je vais pas le faire parce que je vais le rater, c'est sûr. Voilà. Je sais même pas si j'en ai fait un. Je suis en train... Ah si, je vois une page coloriée là. Haha. Alors, celui-ci au Hirogiten, ce sont des crayons très intéressants dont je me sers jamais. Et comme je m'en sers jamais, je m'étais dit, allez, je m'oblige, je vais m'en servir. Et j'ai fait tout le coloriage au Hirogiten. Voilà, donc pas facile à utiliser. Le fond, vous le reconnaissez, c'est le fond de Morgane, où j'avais mis plus de pigments cette fois-ci. Et je me suis dit, c'était pendant le confinement, je m'en souviens. Et je me suis dit, mais ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ce fond. Allez, j'avais vraiment repris le tuto... comme une débutante, j'avais suivi et j'avais réussi à le refaire. J'étais plutôt contente. Voilà, donc j'avais vraiment bien aimé. Et vous voyez, c'est le seul que j'ai fait. Mais des colos plutôt sympas, des grands motifs, des scènes qu'on n'a pas forcément vues déjà. Vous voyez, donc celui-là, il est sympa, celui-là. Voilà, donc je trouve plutôt sympa quand même. Bien que j'avais un peu peur au début, je trouve que ça le fait. Alors, il y a beaucoup d'Aristochats, hein, voilà, et Roi Lion. Mais pas que. Voilà. Pas que. Donc, c'est ça qui était plutôt cool. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est le Art déco.
J'adore William Ball et pourtant quand je l'ai acheté celui-là, c'était celui que j'aimais le moins de tous mes carrés. Et entre-temps, j'ai acheté le bloc bébé animaux. Et en fait, c'est mon bloc, c'est l'un de mes blocs préférés. Je colorie souvent dedans et j'aime bien en fait. Beaucoup de gens n'aiment pas et en fait, je trouve que quand on commence à colorier comme ça, je trouve que ces dessins sont top avec ces fonds sont originaux, ça change. J'ai un en cours depuis très longtemps parce que je ne sais pas comment le terminer en toute honnêteté. Il me reste là les petits détails, mais c'est surtout le fond. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je m'arrête là? Ça me paraît un peu vite comme ça. Je reconnais que voilà, dans ce bloc-là, j'aime bien William Ball, donc ça ne me gêne pas qu'il y ait des motifs comme ça dans le fond. Mais je trouve qu'il y en a des fois où c'est pas lisible, vous voyez. Par exemple, j'avais commencé celui-ci, bah, c'était pour un challenge ou une mission, parce que c'est pas une princesse que j'aime bien, elle, donc je la colorie pas volontairement comme ça. Mais des fois, voilà, c'est un peu compliqué de déchiffrer le fond. Voilà, et de se dire comment je vais faire ça. Mais les motifs sont sympas, c'est des plutôt grands formats. Vous voyez, par exemple, celui-ci. Voilà, vous faites la reine de cœur. Comment vous gérez tous les autres cœurs derrière, toutes ces lignes géométriques, tout ça. Dans ces autres livres, il y en a, mais il n'y en a pas autant que dans ce carré-là. Et il y en a peut-être une ou deux, voilà. Et du coup, c'est facile à gérer. Tandis que là, il y en a vraiment beaucoup. Et ça rend les coloriages un peu durs à déchiffrer. Et surtout, à se dire, bah, comment je vais faire. Voilà, comment je vais faire. Et clairement, je suis bloquée sur le Tiana. C'est celui que j'avais prévu pour Elise. Je suis bloquée pour le Tiana, mais depuis longtemps, parce que c'est un en cours depuis belle lurette, celui-là. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Je dirais été 2020. Il me semble que je l'avais fait pendant l'été. Donc, oui, il faudrait que je le termine. Hein. Franchement, c'est ridicule. Hein. Il reste presque rien. Il faut que je trouve l'idée. Mais comme ça vient pas. Hein. Même là, comme ça, avec vous, je regarde et ça vient pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc, voilà, il y a quelques... Non, même pas, il n'y a pas des papiers peints, c'est les pages à la fin. Vous voyez, il y a quand même des beaux motifs. Moi, j'aime bien cet illustrateur. Je trouve que ces motifs, ils occupent bien l'espace. C'est des gros motifs. Et du coup, j'aime bien les colorier. Vous voyez, avec les dessins un peu esquisses comme ça. C'est trop stylé, je trouve. Voilà, donc... Voilà, je vous ai présenté une toute petite partie, c'est même pas la moitié d'une des 5 ou 6 étagères de ma bibliothèque réservée au coloriage. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de vidéos à venir. Mais je suis ravie d'avoir commencé cette série. Je ne sais pas quand elle se terminera, même s'il y a un petit espoir pour la fin d'année. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais, ça a duré très longtemps, je vois, 40 minutes presque. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, à découvrir les coloriages que j'avais pu faire, les carrés que j'aimais bien, ceux un peu moins. Peut-être vous dire, tiens, je vais me repencher sur mes carrés, regarder un petit peu s'il n'y a pas des petits colos sympas à faire. Voilà, et puis... je vous retrouve très bientôt. On m'a demandé en commentaire une vidéo, mais qui est un peu compliquée à tourner. Mais je vais essayer de vous faire ça là, pendant les vacances, parce que si je ne le fais pas là, je le ferai jamais. Voilà, donc je vais essayer de vous le faire. Et donc je vous retrouve en tout cas, soit pour une présentation de livre, soit pour un haul, soit je me lancerai dans cette vidéo. Voilà, mais je vous retrouve très très bientôt en tout cas sur ma chaîne. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis vive le coloriage!